Et le premier de ces villages de caractère, c'est Moustier-Sainte-Marie. Bien connu des amateurs de faïence, cette bourgade située à 50 km de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, arrive en 10e position de votre classement. Le chef Alain Ducasse a eu le coup de cœur pour ce village, il y a bien longtemps. Nulle part ailleurs, vous avez à la fois le vert des gorges du Verdon, la nature, la lavande, les pierres. C'est pour ces mêmes raisons que Johan a élu domicile à Moustier. Ce potier vernisseur y a même installé son atelier. Chaque jour, sans exception, il savoure son bonheur. C'est tellement charmant que chaque matin, quand tu te réveilles, moi j'ai la vue directement sur le clocher, sur l'église, c'est magnifique. Et il n'est pas le seul à être sous le charme. Je suis né dans ce village, c'est le plus beau. Pourquoi vous voulez que je parte ailleurs, franchement? Cette petite cité pleine de grâce est également réputée pour les très belles faïences qui ont fait sa renommée au XVIIe et XVIIIe siècle. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le village compte encore une dizaine d'ateliers. N'hésitez pas à pousser leurs portes pour une petite visite. Ça va? Je vous présente Christine qui est la fille de la maison. Son papa était déjà faïencier. Et son grand-père aussi, d'ailleurs. Voilà, ta maman, ma mère, tout le monde était. toute la famille. Ouais. Ce métier, c'était effectivement quasiment une évidence. En fin de compte, je dis souvent que je suis née dans un pot. Je suis née ici, je suis née dans l'atelier, ma sœur aussi, on y a grandi. Une passion et un savoir-faire qui se transmettent de génération en génération, c'est une des clés du succès de la faïence de Moustier, mais pas seulement. Pourquoi Moustier est si réputé? Je pense que c'est vraiment dû à la qualité des faïences et notamment à la finesse des décors, en fait. On dit que c'est un moine italien qui a donné le secret technique en fait, de l'alliance entre la terre et la poudre blanche que vous voyez là, qui est un verre en fait. Il n'y a pas que la faïence à Moustier. Son charme typiquement provençal attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Et malgré ça, le monde extérieur n'a pas encore d'emprise sur Moustier et cela en fait sa qualité, sa différence. Ce qui fait sa différence, c'est aussi son étoile suspendue à 250 mètres de hauteur. Accrochée entre deux rochers depuis des siècles, c'est l'emblème du village et pourtant, son origine reste un mystère. On ne sait pas exactement pourquoi elle est pendue là, à qui l'a pendue là. Elle est tellement importante que lorsqu'elle tombe, parce qu'elle tombe à peu près 2 fois par siècle, c'est toute une cérémonie pour la réinstaller. Et quand elle disparaît, on paraît tout nu, quoi. Ça nous déshabille, on perd quelque chose. Une étoile qui en a inspiré certains. Amusez-vous à chercher l'atelier de Marie-Ange bien caché dans un recoin du village. C'est là qu'elle fabrique ses délicieux biscuits en forme d'étoile. On en mangerait bien. Je travaille avec un maximum de produits locaux. Ouais. Donc lavande, amandes du plateau de Valençol, miel de lavande, des œufs frais d'Allemagne en Provence. Ouais. Mais le fait de mettre de la lavande, ça parfume pas trop le... Il faut savoir doser. Ça plaît énormément et c'est presque ça va remplacer la faïence. Pourquoi pas? Cette petite dégustation vous donnera l'énergie de partir à l'assaut des 262 marches jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir. En chemin, faites une pause sur le promontoire, le point de vue est sans commune mesure. La suite de l'ascension vous mènera au pied de la chapelle. Gwen, une amie de Johan, organise régulièrement des visites et connaît bien les secrets et légendes de cet ancien lieu de pèlerinage. En fait, à partir du XVIe siècle, on a des miracles de suscitation d'enfants. Donc en fait, quand tu as couché d'un enfant mort-né, le bébé il n'a pas le droit d'aller au paradis ni d'être enterré dans un lieu chrétien parce qu'il n'a pas été baptisé. Donc paraît-il qu'on venait à la chapelle et que le bébé revivait le temps du baptême. À Moustier, les passionnés d'histoire seront comblés et les sportifs ne seront pas en reste. À croire qu'ici, tout est prévu pour faire aimer le village et son site exceptionnel. Tout est fait pour que les gens se plaisent. Au fond, ici, c'est presque le paradis. J'espère que Moustier sera le village préféré des Français, bien devant plein d'autres, je l'espère.